Il y a des œuvres qui traversent le temps et les époques au point que toutes les générations les connaissent. Mais il y a toujours un moment où elles finissent par s'essouffler et à perdre peu à peu leur popularité. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On commence par un des mastodontes de notre enfance, Mickey Mouse. Que ça soit différents dessins animés comme La Maison de Mickey, des films comme Fantasia, du Mickey, je peux vous dire qu'on en a énormément bouffé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est à part la mascotte de Walt Disney? Et encore, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Il semble que pour le coup, la souris, elle a fait son temps. Et pourtant, c'est quand même très surprenant parce qu'on parle quand même d'un dessin animé qui a commencé en 1928, qui est carrément le logo de Disney. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que ça n'évoque plus grand chose pour les enfants de la génération actuelle. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le premier film de Mickey est tombé dans le domaine public aux États-Unis. Alors, ça veut dire précisément que les droits d'auteur ne s'appliquent plus dessus et que tout le monde peut réutiliser le personnage, le modifier, sans risquer de poursuites judiciaires. Alors, c'est pas exactement le Mickey dans les détails qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est quand même très proche de lui, donc c'est peut-être pour ça que Disney a voulu prendre son recul. Mais il n'y aura pas que des œuvres américaines dans ce top, puisque celle-ci est typiquement française, et vous en avez tous entendu déjà parler. Je vous parle de Bécassine. Alors pour être honnête, pas sûr qu'on ait vraiment tous connu Bécassine sous la forme de BD, qui est son produit d'origine. Par exemple, un Tintin qui vient à peu près de la même période, pour le coup, ça on le connaît par les BD. Bécassine, je pense que très peu d'entre nous en a vraiment lu. Mais vous vous souvenez tous au moins de à quoi elle ressemble, et surtout de cette musique qu'on a tous chanté petit. Elle date de 1905, donc autant vous dire que si nous on la connaît, c'est qu'elle a traversé énormément d'années avant d'atterrir devant nous. Mais aujourd'hui, si on montre Bécassine à un enfant, je pense qu'au mieux il te dit que c'est la laitière. Son aura est devenue vraiment très très faible. Un autre dont l'aura s'affaiblit peu à peu avec le temps, mais peut-être pas autant qu'elle, c'est un ami animal de votre enfance, c'est Babar. Qui n'a pas eu soit une peluche de Babar, soit des vêtements, des livres ou même de la vaisselle de table. Alors lui, c'est pas forcément évident de savoir d'où il sort de base, mais il faut savoir que c'est un personnage qui a vu le jour dans une famille dans les années 30. Une maman racontait des histoires à ses enfants avec ce personnage, et un jour le mari a décidé d'en faire une histoire. Donc tout est parti d'un roman de littérature jeunesse, et petit à petit il a été adapté en album jeunesse, jusqu'à devenir un dessin animé. Pour nos parents, c'était lui, Babar. Pour nous, c'était celui-là. Et pour la nouvelle génération, c'est celui-ci. Faut savoir qu'il a eu quand même une portée internationale, à tel point qu'au Japon, ils ont ouvert plus d'une dizaine de magasins spécialement dédiés à lui. Mais seulement voilà, la dernière œuvre de Babar en date d'il y a au moins 8 ans, et depuis, plus rien. À tel point que les enfants le reconnaissent de moins en moins. Faites un test, c'est pas sûr que tout le monde reconnaîtra Babar. Maintenant, je vais vous demander de vous souvenir d'un débat qu'on a eu tous quand on était petits, c'était qui était le plus fort entre Bruce Lee et Jackie Chan. Et bien aujourd'hui, si vous demandez aux nouvelles générations, est-ce que vous connaissez Bruce Lee, il y a de fortes chances que vous ayez un oui. Par contre, Jackie Chan, beaucoup moins. Alors que pour nous, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire qui, dans notre enfance, nous a marqué avec des films comme Le Médaillon, Rush Hour, et on a même eu le droit à un dessin animé avec lui comme personnage principal. C'est dire à quel point il était populaire à ce moment-là. Donc le gars a quand même commencé sa carrière d'acteur en 1962 et a su marquer différentes générations. Par contre, voilà, il y a eu Karate Kid comme dernier film d'action, et depuis, même si sa carrière s'est pas arrêtée, on n'en entend plus parler. Et depuis, son nom s'est évanoui petit à petit. Alors évidemment, le monsieur aujourd'hui, il a 71 ans, donc quelque part c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste très connu jusqu'à notre génération, mais après son nom, il aura pas vraiment duré. Alors que pourtant, le dernier film de Bruce Lee date d'avant, mais c'est vraiment devenu une icône. Bon, maintenant, dites-moi qui n'a jamais imité ce cri. T'es obligé de penser soit à Tarzan, soit à Georges de la Jungle. Et c'est du deuxième dont on va s'intéresser aujourd'hui. Alors pour vous montrer à quel point il date, sachez que c'est une œuvre qui vient de 1967 et qui était à la toute base un dessin animé. Ensuite, beaucoup l'ont connu grâce à Georges de la Jungle, le film qui est sorti avec l'acteur de la momie, sa suite aussi, et après, en 2007, ils ont sorti un dessin animé avec ce générique. Georges de la Jungle, il est notre ami. Donc une longévité de plus de 40 ans. Alors son truc à lui, c'était du coup une sorte de Tarzan, de Rahan, mais un peu maladroit. Le gars a été élevé à même la nature par des singes, mais il se foirait absolument tout le temps dans tout ce qu'il entreprenait, et il y avait toujours cette phrase qui lui était destinée. Fais gaffe à l'arche, je te dis.
Alors il avait sa Jane à lui, c'était Ursula, Ape qui était un singe intelligent et Chip, un éléphant qui se prenait pour un chien. Alors moi je me souviens d'un truc qui m'avait choqué quand j'étais petit, et peut-être que certains l'ont déjà vu, mais c'était un film parodique de tout cet univers-là, et ça s'appelait Tarzoun de la jungle. C'était un film d'animation, mais version un peu coquine. Enfin bon, c'est quand la dernière fois que vous avez du coup entendu parler de lui. Aujourd'hui je pense qu'il est méconnu du grand public, surtout des nouvelles générations, donc on peut dire qu'il a grandement perdu en aura, alors qu'il était connu de tous. Et pour terminer, on va parler d'un groupe qui nous a bercé toute notre enfance. C'était des personnages qui parlaient plutôt bizarrement, qui vivaient dans des collines et nous transportaient dans la télé qu'ils avaient sur le ventre. Les Teletubbies. Alors eux, c'est les moins vieux et du coup les moins durables de la liste. Mais alors le niveau de popularité atteint était stratosphérique. Je vais vous rappeler par exemple plein de moments cultes, comme quand ils nous transportaient du coup dans la télé qu'ils avaient sur le ventre. Celui où ils te disaient au revoir en fin d'épisode. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Le bébé dans le ciel, les Toby Toast, enfin bref, c'était quelque chose. Et pourtant, ils se sont fait lyncher parce que c'est un programme qui a été vu comme quelque chose d'abrutissant pour les enfants, vu que ça parlait pas trop et que c'est vrai quand tu te posais devant un épisode, tu disais mais c'est quoi ce langage un petit peu ridicule on va dire, et du coup aujourd'hui plus personne ne met ses enfants devant les épisodes. Alors que la série a été reboot en 2015, même qu'ils ont créé les Mini-Tubbies dedans, et en 2022 par Netflix. Les épisodes sont toujours en cours de production, mais c'est grandement moins connu. Alors je dis pas que personne ne montre ça à ses enfants, mais c'est plus du tout le phénomène que c'était. Et au passage les amis, le meilleur c'était Tinky Winky. Alors voilà, des personnages comme ça, il y en a encore plein. Dites-moi pour vous lesquels vous donnent le plus cette impression, et surtout dans la liste dis-moi avec lesquels t'es d'accord, et peut-être avec lesquels t'es un peu moins d'accord. Allez, peace!